Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Allez, on est parti pour un 10 plus 0. J'avais fait une partie que j'ai gagnée, mais elle est pas terrible, donc j'en refais une. Allez, E4, C5, 2105. Un beau niveau. D6, là je pré-move D4. Hein. Parce qu'en général, là-dessus, il joue là. Ou alors s'il veut jouer avec cavalier C3, ça se joue aussi. C4. Un adversaire m'avait joué ça il y a très longtemps. J'avais répliqué par E5, cavalier là, G6, fou G7 suivi de F5. Mais c'est compliqué à jouer. C'est compliqué à jouer contre un 2105. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je l'empêche de faire des 4 comme lui m'empêche de faire des 5? Allez, on va jouer comme ça. Je sais pas si ça joue, mais on va jouer cavalier E7. Sur D3 ici. J'ai pas envie qu'il joue ça. On va jouer H6. G5 et F5. On va partir. On va pas faire le pleutre. On va jouer sur G5. C'est la première fois. Mais tellement je joue G6 là-dessus. Donc là, on va jouer fou ici. De façon à contrôler cette case-là. Comme ça, mon cavalier pourra peut-être venir ici. Je pense que je vais prendre du fou. Mon fou ici est complètement bloqué. En fait, il me donne un bon cavalier. Je comprends pas pourquoi il a joué ça. Fou là, cavalier là. Mon fou, il joue pas. Et pour se libérer, ça va être très difficile. Il y a tout sur blanc. Donc mon fou est très mauvais. Son cavalier avait la possibilité plus tard de venir ici. Donc son cavalier est supérieur pour moi dans cette position. Je ne comprends pas pourquoi il a échangé. Donc moi, je saute sur l'occasion. Mon cavalier peut toujours venir ici et ici. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut que je joue dame échec fou là, ça ne sert strictement à rien. Quel va être son plan? Alors, on va jouer pour cavalier là. Peut-être qu'il va jouer ici. Sur cavalier là, je jouerai peut-être cavalier G6. J'aurais peut-être dû le jouer tout de suite d'ailleurs pour éviter contre-jeu là. Donc là-dessus, on va jouer cavalier G6. Je libère le fou pour contrôler là. Même mon fou, il est pas tellement bon ici. Hein. Donc il faudrait que j'essaie de le recycler. En fait, j'ai deux fous qui sont mauvais. Qui étaient mauvais. Cavalier là. Fou prend. Pion prend. Et à ce moment-là, j'ai mon fou qui va briller. Donc on va jouer cavalier là tout de suite. Voilà. Et là, je vais avoir mon fou qui va briller ici. Voilà. Vous voyez comment on recycle son fou qui était pourri? Comme ça, j'ai une très belle diagonale. S'il fait petit roc, ça m'étonnerait. Je vais avoir du H5 derrière et je vais lui rentrer dedans. Et s'il fait grand roc, je vais avoir mon fou qui va illuminer ici. Son fou. Maintenant, il se retrouve avec un fou qui est mauvais. Je trouve qu'il a mal joué l'ouverture. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quel plan il peut avoir dame ici? Ah, il joue petit roc. H5. Cavalier là, prise. Je vais jouer fou ici, dans un premier temps. Protéger la tour là. Envisager peut-être petit roc. Avoir cette case pour le cavalier, reprendre du fou si nécessaire. Mettre la pression là-dessus. Donc sur dame B3, je vais venir jouer dame ici. Avec la menace de prendre ici. Puis on prend. Il la joue comme ça. Dame là, est-ce que c'est bon? H5, cavalier là, prise. H5, il va jouer cavalier là, c'est quasi sûr. Cavalier là, puis on prend. F3, ça ne marche pas du tout. Donc je peux faire dame C8. Dame C8, j'aime bien, mais il va jouer sur du B4 là. Je peux éventuellement faire tour ici, comme ça sur B4, je pousse ici, fou prend. Ou dame là, qui est un peu chaud, parce que sur B4, pousser, prise, dame prend, il va avoir du tour E1 qui va être très très désagréable. Donc ça, je ne l'envisage pas. Dame A5. Est-ce que madame a son rôle sur l'aile dame? Mon rôle est peut-être plutôt de jouer ici. Parce que sur H5, il va faire cavalier là. Et ça m'embête. Prise. Sur fou prend. Je vais avoir cavalier ici. Alors, H5. Cavalier H2. Prise. S'il prend du cavalier, je récupère le pion ici. Donc soit il va reprendre du fou, ce qui est très mauvais, il va enfermer son cavalier.
S'il reprend du cavalier, pardon. S'il prend du fou, j'ai gagné un temps avec cavalier là. Allez, on joue comme ça. La dame protège le pion, hein, ce qui est important ici sur la prise là. Évidemment, j'ai regardé ça avant de jouer. Il réagit au centre. Donc moi, je vais prendre ici. Je vais mettre la pression là tout de suite. Dame là et mat là. S'il bouge son cavalier, je fais F3 tout de suite. Est-ce que dame F6, pion prend dame là? Je menace mat là. On va faire dame F6 tout de suite. Et dame H6 pour la passer là. Il va faire roi G2, logique. Là, je vais prendre ici. Et roi S7. Je joue avec le feu, hein. Que derrière, je vais avoir cavalier E5, cavalier prend F3. Cavalier prend. Alors sur fou prend, je reprends ici. Si dame prend, je gagne là ici. Donc on va faire cavalier E5. L'échec là, est-ce qu'il est grave ou pas? Je crois pas. Cavalier prend, je prends ici. Voilà, là j'ai envisagé ça. Donc F3. Maintenant je fais F3 échec. Sur fou prend, je fais prise ici. Sur dame prend, je récupère là. Il sera obligé de reprendre du cavalier. Donc là je viens ici. S'il bouge le cavalier, j'ai une menace là. Dame B5, roi F8, roi G7. Je vais avoir du dame derrière ici qui va être méchant. S'il bouge son cavalier, j'ai dame prend ici. Donc ma menace ici, dame là. Roi ici. J'ai mon cavalier prend aussi avec F4 derrière qui peut être très très intéressant. Roi E7 était peut-être meilleur. Prise ici. Je vais faire tour ici. Vous voyez, je sacrifie. Je sacrifie pas mal de choses. Je me suis peut-être un peu enflammé. Hein. Sur dame prend ici. Je vais simplement jouer tour ici. Je vais jouer tout pour l'attaque. Menacer la prise là. Avec prise échec ici aussi. J'ai des menaces de cavalier prend ici et poussé là. J'ai des menaces de fou ici aussi. Avec dame... Voilà. Là, on va faire roi ici. Tour ici. Il va y avoir du tour là. Ah merde. Mais c'est pas grave, c'est protégé ça. Je préfère roi ici. On va faire fou là. Et ensuite je joue roi ici. Sur cavalier prend, j'ai échec là. Sur roi là, il y a mat ici. Ok. Échec là, roi là. Sur cette menace là de toute façon. Cavalier là, ça me paraît bon.
Échec là, je vais avoir roi ici. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé? Mon roi peut venir ici. Voilà, j'ai mis trop de pression les gars. Ouais, je joue contre un 2100, il a perdu. Parce que je connaissais pas du tout cette ouverture, ce que j'ai fait. C'est de l'improvisation totale. E4, C5. Habituellement, sur ça, en général, je joue G6 et là, je me dis, on va jouer ça. Je vais avoir la case F4 qui va être assez forte. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il joue G4. Je trouve que c'est hyper mauvais. Je trouve ça hyper mauvais. Et là, déjà, je me sens beaucoup mieux. Fou E6 pour contrôler absolument cette case-là. Là, j'ai pas compris, il me donne un cavalier qui peut être puissant. Puisque le jeu est complètement fermé. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que dans les jeux fermés, comme là, comme pour l'instant, tout est ouvert. Ici, la poussée est impossible quasiment parce que j'ai 2 pions dessus. Moi, ma poussée est impossible. Les seules poussées pour l'instant qui sont possibles, c'est celle-ci et celle-là. Donc, dans un jeu fermé, qui va se fermer, il me donne ses cavaliers. Ce qu'il faut surtout ne pas faire. Un jeu fermé, vous conservez vos cavaliers. Ils sont beaucoup plus utiles et plus pratiques que les fous. En plus, mon fou ici, il est complètement emmuré dans ses pions. J'ai mon fou également, donc déjà, je donne une mauvaise pièce contre un bon cavalier. Là, je joue cavalier D7 pour éviter des choses comme ça. Hein. Fou D2, ma foi, pourquoi pas. Cavalier là, fou E2 et cavalier ici. Et là, il me donne... C'est pas son bon fou, mais il peut avoir de l'avenir, vous voyez. Il va rester avec son mauvais fou. En fait, il va méchant changer ici. Et il va rester avec son mauvais fou. Donc, on va dire c'est la même chose qu'ici. Non, pas tout à fait. Parce que en prenant... Il se retrouve... En prenant ici... Je reprends ici. Il se retrouve avec un fou qui est pourri. Et moi, un fou qui va devenir et qui va rayonner sur la diagonale là. Donc, je trouve que c'est extrêmement mauvais ce qu'il a fait de prendre. Et fou G7. Voilà. Donc on voit tout de suite ce que je vous expliquais. Mon fou est devenu un monstre ici. Il faut juste que je fasse gaffe de ne pas échanger les dames, les tours et le cavalier contre le cavalier parce que ça pourrait finir par être nul. Je contrôle cette case-là, pas tout à fait. Donc sur tour ici, je pousse tout de suite. Je vais ouvrir la colonne H. C'est très risqué. Ça a double tranchant, mais bon, je ne sais pas si en compétition j'aurais fait ça. Il joue des 4, je prends là, il prend là. Et là, je joue dame F6. Parce que sur la prise là, je vais avoir roi ici. Il aurait peut-être pu attendre dame ici. Il aurait peut-être pu attendre parce que sur roi là, j'ai pas de case d'entrée en fait. Ah si, j'ai dame H3 échec. Donc il peut pas attendre. Il est obligé de jouer roi G2 tout de suite. Et là, je prends, je gagne un pion. Tour là. Cavalier ici. Peut-être que roi E7 était bon. Hein. Peut-être que roi E7 était bon, mais je voulais pas que... Mince. Excusez-moi. Peut-être que roi E7 n'était... Non, parce qu'après, avec dame B3, je pouvais pas jouer cavalier avec des prises sur échec ici. J'aurais peut-être pu jouer tour ici, en fait. Ouais, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Bon, il prend. Ici, j'avais envisagé ça. Échec. Moi, je pensais qu'il aurait repris là. Cavalier prend. Cavalier prend. Ah non. Voilà, parce que sur... Voilà, exactement. Sur cavalier prend ici. Fou prend ici, pardon. J'aurais pu faire cavalier prend, fou prend, et là je récupérais ici. Voilà. Dame ici, ça ne me dérange pas. Je joue dame là. Donc je protège. Je vais mettre des pressions ici. Le cavalier protège, donc il ne peut plus bouger. Tour là, fou ici. Tour ici, et cavalier là. Là, sur tour échec ici, je montais mon roi. J'attaquais sa tour, donc il pouvait peut-être éventuellement faire tour prend ici. Mais j'avais tour ici derrière qui gagnait sa tour. Et là, je prends ici. Donc en fait, vous voyez, je lui ai mis de la pression tout le long. Un 2100. Et j'ai fini par gagner la partie. Donc j'espère que cette partie vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao tout le monde et abonnez-vous.